Gadget Builder, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans, il y a marqué sur la boîte, je dirais un peu moins quand même, pour des parties d'environ 30 à 40 minutes. C'est un simple jeu de défausse et une sorte de revisite du Uno. Donc vous voyez les cartes, ça ressemble déjà pas mal au Uno, sauf que là il y a un petit twist. Donc on va falloir se défausser de ces cartes le plus vite possible, hein, c'est la règle du Uno. Mais là vous allez pouvoir construire des petits robots devant vous qui vont vous aider à vous défausser plus vite de votre main. Voilà, c'est la petite subtilité. Je vous explique tout de suite comment ça marche. D'abord, c'est très simple. Dans le jeu, vous avez donc des cartes numérotées, comme vous pouvez voir. Il y a 4 couleurs principales et une couleur un peu particulière. Donc vous avez le vert, le jaune, le bleu et le rouge. Ce sont les couleurs de base. Dans chacune de ces couleurs, vous avez les cartes numérotées de 1 à 7, qui sont présentes à chaque fois en 2 exemplaires. Et vous avez une petite carte étoile, comme ça, Joker, qui elle est en un seul exemplaire dans chaque couleur. En plus de ces 4 couleurs de base, vous avez donc le violet, qui sont les robots, qui peuvent se jouer comme n'importe quelle autre couleur. Elles sont aussi numérotées de 1 à 7 avec des jokers. Sauf que là, il y a 4 cartes de même valeur à chaque fois. Il y a 4-1, 4-2, jusqu'à 4-7, et 2 jokers. Donc voilà pour la répartition des cartes. Ça peut être important pour jouer un peu stratégique. Au niveau de la mise en place, donc c'est très simple, hein, vous prenez toutes ces cartes, vous les mélangez, et vous distribuez 8 cartes à chaque joueur. Les cartes, on les prend évidemment dans sa main, on les montre pas aux autres. Une fois que vous avez fait ça, vous dévoilez la première carte du tas, vous mettez le tas au centre de la table. Vous pouvez donner éventuellement une petite carte aide de jeu aux joueurs pour se souvenir des petits pouvoirs des robots notamment et de la séquence de jeu. Vous avez des petites cartes pour compter les points, et c'est à peu près tout, donc vous êtes prêt à commencer la partie. La partie va durer un certain nombre de tours, donc on va déterminer un premier joueur évidemment. Ce joueur va jouer son tour, puis c'est au joueur suivant sans aiguille d'une montre, et on va tourner comme ça, jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à vider intégralement sa main de cartes et à activer tous les robots qu'il aurait éventuellement construits devant lui. Vous allez voir que les robots sont des cartes qu'on pose devant nous, et qu'on va pouvoir activer une fois par tour, en les inclinant. Mais pour gagner la manche, il faut plus avoir de cartes en main et avoir tous ces robots inclinés. Quand on gagne une manche, on prend un petit point de victoire, on reprend toutes les cartes, on remélange et on recommence une nouvelle manche. Le but du jeu, c'est si on joue à 4 ou 5 joueurs, c'est de gagner 2 fois. On retourne, le premier qui gagne 2 fois a gagné. Si on joue à 3 joueurs, il faut gagner 3 fois. Et si on joue à 2 joueurs, il faudra gagner 4 fois. Et c'est tout. Donc comment ça va marcher maintenant en détail? Donc admettons je suis premier joueur. La règle de base, donc on vous dit, il faut se défausser de ses cartes. Vous avez une carte qui est posée au centre de la table. Il faut pouvoir jouer une carte soit de la même couleur, soit de la même valeur. Donc là, vous pouvez jouer par exemple n'importe quelle carte bleue, peu importe la valeur, ou n'importe quelle carte de valeur 4, peu importe la couleur. Donc là, par exemple, si c'est moi qui commence, je pourrais jouer n'importe laquelle de mes cartes bleues, ici, par-dessus, ou jouer mon 4 vert. Ça, c'est la règle de base. À cette règle, il y a un premier twist, c'est que si on arrive à jouer une carte et que derrière on a des cartes de la même couleur, mais qui se suivent directement, on peut les jouer aussi. Là par exemple, je pourrais très bien jouer mon 5 bleu, parce que c'est une carte bleue, et comme j'ai une carte qui suit directement, j'ai le 6, je peux la jouer aussi, et comme j'ai encore une carte qui suit directement, je peux la jouer aussi. Donc on peut se défausser comme ça de suites de cartes identiques, à partir du moment où on a réussi à poser une première carte avec les règles de base. Donc ça c'est la première chose. C'est valable quelle que soit la façon dont on joue. Là, par exemple, lui, s'il avait joué son 4 vert ici, s'il avait eu le 5 vert, il aurait pu le jouer par-dessus, et ensuite le 6, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la règle de base. Et c'est la première possibilité à son tour, c'est jouer une carte. Les jokers, on peut les jouer n'importe quand. Donc là, j'ai un joker jaune, je le joue, et mon tour est terminé. Par contre, sur les jokers, on ne peut pas monter. Et on ne peut pas non plus utiliser les jokers pour monter sur une suite. Par exemple, lui, admettons, il a le 4 violet, il pourrait jouer le 4 violet, puis le 5 violet, puis le 6 violet, il pourrait pas jouer son joker comme étant le 7 violet, par exemple. Les jokers, c'est uniquement pour pouvoir jouer une seule carte à son tour, et c'est tout, son tour est terminé. Donc ça, c'est l'action de base. On joue une carte de sa main, éventuellement, on joue nos suites directement. À la place de faire ça, on a une autre possibilité, on peut tout simplement piocher une carte du deck. Même si on peut jouer, on a le droit de piocher à la place. La carte qu'on pioche, on peut la jouer directement si c'est une carte qui correspond à ce qu'il faut jouer, mais on peut aussi la garder en main pour autre chose. Mais en tout cas, quand on pioche, c'est tout ce qu'on fait, sauf si on joue la carte piochée directement.
Et enfin, la dernière possibilité, c'est de construire des robots. Donc construire des robots, ce sont donc les cartes violettes. Pour pouvoir les construire, il va falloir respecter la condition qui est inscrite dans la tête du robot. Donc en fonction de la valeur, les robots vont avoir des conditions de pose et des pouvoirs différents. Donc dans la tête, c'est la condition de pose, et dans le corps, c'est l'effet que va pouvoir appliquer le robot. Donc là, par exemple, ce robot-là, le 6, à mon tour, au lieu de jouer une carte ou de piocher, je peux décider de le construire. Pour le construire, on me dit qu'il faut 3 cartes de valeur paire. Je dois avoir donc 3 cartes de valeur paire dans ma main. Donc là, c'est le cas, hein, j'ai mon 6, mon 2 et mon autre 2. Ces cartes-là, je les défausse, et quand je les défausse, par contre, ces cartes, je les mets pas par-dessus le tas, je les mets sous la pioche. Donc j'ai utilisé 3 cartes, je peux poser mon robot devant moi, donc là je le pose sur la table devant moi, ces cartes je les ai en main, hein, je vous rappelle, et tout de suite après avoir construit, on va repiocher le même nombre de cartes que ce qu'on a utilisé pour le poser. Donc c'est pas une façon de se débarrasser de ces cartes, de construire des robots, on aura toujours le même nombre de cartes, moins le robot. Donc là j'ai joué 3 cartes pour le poser, je vais repiocher 3 cartes, que je vais rajouter à ma main. Par contre, et là j'ai fini mon tour, j'ai construit un robot. Ce robot, je le mets vertical, comme ça, il est devant moi, et quand reviendra mon tour, j'aurai la possibilité, en plus de jouer mon tour normalement, c'est-à-dire en jouant une carte, ou en piochant une carte, ou en construisant un robot, j'aurai la possibilité d'activer un de mes robots, et un seul. On peut en activer qu'un seul par tour. Pour l'activer, je vais l'incliner, et faire ce qui est marqué dans le corps. Donc lui, par exemple, quand je l'incline, il dit que je peux faire piocher une carte à un adversaire. Donc je l'incline, je dis toi tu pioches une carte, poum, lui il va piocher une carte. J'ai activé mon robot et je peux jouer mon tour normalement. Ces robots, on va pouvoir en construire autant qu'on veut pendant la partie. Quand on va finir une manche, donc dès qu'un joueur aura vidé toute sa main de cartes et activé tous ses robots, les robots, on va les garder devant soi. C'est les seules cartes qui restent en jeu d'une manche à l'autre. Et donc plus tôt on va les construire, plus ils seront utiles parce qu'ils vont servir à toutes les manches. Voilà la subtilité de ces robots-là. Et c'est à peu près tout pour les règles. Vous allez pouvoir, comme je vous dis à votre tour, soit activer un robot pour vous aider, mais vous pourrez aussi l'activer sans appliquer son effet. C'est assez important parce que, comme je vous dis, pour gagner la manche, il faut que tous nos robots soient actifs. Donc des fois, on a intérêt à activer un robot même sans faire l'effet, juste pour pouvoir vider sa main et avoir fini toutes les conditions. Voilà, c'est à peu près tout. Il me reste à vous expliquer en détail à quoi servent les robots et comment on les pose, et je pense qu'on aura fait le tour, vous saurez jouer parfaitement à Gadget Builder. Donc le robot Joker étoile, pour pouvoir le jouer, il faut jouer une autre carte étoile, n'importe laquelle. Vous la défaussez sous la pioche, vous en piochez une autre. Ce robot, quand vous l'activez, il vous permet de défausser une carte de votre main, donc de la mettre directement sous la pioche. Vous éliminez une carte de votre main sans la jouer en respectant les règles. Le robot numéro 1, pour le jouer, il faut défausser une autre carte violette. Son pouvoir, c'est, quand vous l'activez, il vous permet de réactiver un robot que vous avez déjà utilisé dans la manche. Les robots, une fois qu'ils sont activés, normalement, on peut plus les utiliser pendant toute la manche, sauf grâce au robot numéro 1 qui permet de remettre un robot actif pour pouvoir le réutiliser une seconde fois. Le robot numéro 2, pour le jouer, il faut jouer 2 cartes parfaitement identiques. Même couleur, même valeur. Vous les défaussez, vous piochez 2 cartes. Et lui, quand vous allez l'activer, va vous permettre de rejouer directement un second tour. Vous jouez un tour normal et vous activez ce robot, vous jouez un deuxième tour. Le robot numéro 3, il va falloir jouer 3 cartes de même valeur, peu importe la couleur. Et lui, il va vous permettre de jouer n'importe quelle carte. Donc lui, il s'active en même temps que vous allez jouer votre tour. Vous l'activez, là il y a un 4, vous n'avez pas envie de jouer un 4, vous voulez pas jouer du bleu ni un 4, vous pouvez très bien jouer boum, n'importe quelle carte. Et évidemment, à chaque fois, vous pouvez faire vos suites, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Le robot 4, pour pouvoir le jouer, il faut une carte de chaque couleur, de chaque autre couleur que le violet. Donc 4 cartes en tout, vous repiochez 4 cartes évidemment, et lui il est assez puissant, il va vous permettre, une fois que vous aurez joué votre tour normal, de jouer toutes les cartes de la même couleur. C'est-à-dire que là, voilà, c'est du violet qu'il faut jouer par exemple, je peux très bien jouer mon 5 violet, mon 5 bleu, et vider toutes mes cartes bleues de ma main, à enchaîner, à vider toutes les cartes bleues. Ou j'aurais pu très bien jouer une carte violette et vider toutes les cartes violettes de ma main, peu importe si ce sont des suites ou pas. Donc ça c'est assez fort. Le 5, il faut jouer 5 cartes de valeurs différentes pour pouvoir le jouer. Vous défaussez, vous repiochez 5 cartes, et vous allez pouvoir
quand vous faites le principe de rajouter des cartes qui se suivent, ben là, au lieu d'avoir des cartes qui se suivent à rajouter, vous allez pouvoir ajouter des cartes de même valeur. Par exemple là, mettons j'ai ça en main, pour que l'exemple soit bien parlant. Je joue mon 4 violet. Normalement, je pourrais monter avec un 5 violet, un 6 violet. Ben, si j'active ce pouvoir, à la place, je peux jouer des 4. Tous les 4 que j'ai, je peux les jouer. Donc c'est assez puissant aussi. Le 6, il vous faut jouer 3 cartes de valeur paire. Et c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Vous l'activez pour faire piocher une carte à l'adversaire. Et le 7, il faut jouer 3 cartes de valeur impaire. Et quand vous l'activez, vous allez pouvoir piocher 3 cartes du deck, les rajouter à votre main et défausser sous la pioche 2 cartes de votre main. Donc ça permet de varier un petit peu les cartes et d'avoir les cartes qui vous intéressent. Et c'est tout pour les pouvoirs, ils sont résumés sur la petite cartette de jeu qui vont vous aider pendant la partie. Et on a fait le tour donc des règles de Gadget Builder. Une sorte de Uno, un peu plus technique, avec un peu plus de règles. Donc voilà, si le Uno ça vous plaît uniquement parce que c'est ultra facile, qu'il n'y a pas à réfléchir, vous pouvez rester là-dessus. Si vous voulez un petit peu plus de stratégie, un peu plus de règles et un peu plus de choix à faire à chaque tour, Gadget Builder c'est une bonne alternative. Personnellement, le Uno je déteste ça. Et celui-ci je l'ai trouvé plutôt pas mal. Bon jeu!